Lamine Yamal marque notamment son penalty face au Celta Vigo et se blesse. Et là, honnêtement, c'est le drame. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Et malheureusement, Lamine Yamal ne sera pas disponible jusqu'à la fin de la saison, notamment avec le FC Barcelone. On ne sait pas encore son temps d'indisponibilité. Il va subir notamment un traitement pour gérer un petit peu cette blessure. Et forcément, c'est très compliqué. On parlerait notamment d'une blessure justement du biceps fémoral du pied gauche, et forcément là tu sais très bien, en espérant que ce soit pas trop grave, honnêtement il devrait être disponible pour le mondial. Alors oui, effectivement pour le Barça c'est compliqué parce qu'il y a énormément de matchs, il y a un classico à jouer, il y a pas mal de choses, mais le Barça est capable de gagner, est capable de faire des grandes choses sans Lamine Yamal, même si on réduit la potentialité d'efficacité avec le FC Barcelone notamment. Mais il ne faut pas oublier que le Barça a des joueurs qualitatifs à tous les niveaux. Maintenant, ça fait chier, ça fait partie de nos joueurs cadres, notamment dans le FC Barcelone. Ça fait partie des joueurs qui sont importants pour le club. Et sincèrement, pour moi aujourd'hui, je me pose certaines questions. Dans quel état aujourd'hui il est, notamment mentalement? Parce que forcément, ça doit péter dans sa tête. Et là, clairement, il doit avoir envie de tout rejeter. Il sait très bien qu'il sera potentiellement disponible pour le mondial, justement, aux États-Unis. Mais sincèrement, là, le Barça sans Yamal, ça va être vraiment un coup de dur. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est un FC Barcelone qui a quand même fait un joli match face au Celta Vigo. Ça a été compliqué, il ne faut pas oublier qu'on a joué contre le 6e du championnat. Il était important de gagner. C'est un Barça qui a réussi à gagner pour continuer à performer justement en Liga et surtout continuer à être à 9 points du Real Madrid. Maintenant, là où il faut se poser la question, c'est bien évidemment, est-ce que Ronny Badji il va être capable d'assumer sur ce côté droit justement à la place de Yamal? Même si c'est pas forcément le même profil, on ne peut pas comparer, on le sait très bien. Mais maintenant, c'est un Barça qui va devoir faire autrement. C'est un Barça qui a gagné son match. C'est un Barça qui a réussi à justement surpasser justement cette rencontre. Et surtout, il reste plus beaucoup de matchs à gagner pour le Barça. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Même si forcément Lamine Yamal, il sera potentiellement dans les gradins, il sera là pour supporter son équipe, il sera là pour supporter le groupe. Il ne faut pas oublier que Lamine Yamal ne peut pas faire tout seul. Et ça, c'est très important. Même si forcément, tu sais que Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, pour moi en tout cas. Mais n'oublions pas que c'est un Barça qui a joué sans Rafinha. C'est un Barça qui doit jouer sans Yamal quand il est blessé. Malheureusement, on n'a pas le choix de faire certaines choses et de s'adapter à la situation. Et ça, c'est très important de l'évoquer. Même si forcément, ça fait chier. On sait très bien que Yamal, c'est un joueur qui casse des lignes. C'est un joueur qui est capable de faire des différences, tout comme Rafinha actuellement. Et c'est vrai que d'un côté, on n'a pas Rafinha. De l'autre côté, on n'a pas Yamal. Oui, effectivement, le Barça, c'est de plus en plus compliqué pour le Barça. Maintenant, c'est à nous de prendre conscience qu'on a des joueurs, justement, qui sont capables de gagner, qui sont capables de faire des grandes choses et surtout prendre ses responsabilités. Maintenant, il va falloir que Rashford et potentiellement Ronny Badji soient capables de se dire « Ok, maintenant on compte sur moi, c'est maintenant que je dois poser mes cojones sur la table. » Parce que c'est là aujourd'hui où effectivement on doit pouvoir compter sur ces joueurs-là. Maintenant, il ne faut pas oublier que forcément on ne peut pas comparer Rafinha et Yamal, c'est impossible. C'est vrai que là, sur ce côté-là, c'est assez emmerdant parce que Rafinha, honnêtement, c'est un excellent joueur, c'est le capitaine. Yamal, c'est un excellent joueur, c'est le meilleur joueur du monde, notamment à son poste. Et même, c'est le meilleur joueur actuellement, pour moi en tout cas. Mais d'un côté, je me dis aussi, si on est sur une indépendance, notamment de Yamal, il ne faut pas qu'on retombe sur nos travers, sur ce qu'on avait vécu, notamment avec Lionel Messi. Même si Lionel Messi, il était hors norme, on le sait très bien, on pouvait lui donner le ballon, il nous faisait gagner, ça on le sait très bien. Maintenant, dans un collectif, on doit pouvoir penser aussi au fait que Yamal doit aussi se reposer et là malheureusement, il est blessé, donc on est obligé aujourd'hui de faire face à cette situation. Mais pour parler un petit peu plus de ce match-là, pour moi, c'est un Barça qui a quand même réussi
notamment à faire ce qu'il fallait faire. Les 3 points sont dans la poche, notamment. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que le Celta Vigo a quand même mis énormément d'intensité. Ils ont très bien joué. Ils ont eu des occasions. Le Barça a pu notamment marquer. Et là, par contre, il ne faut pas oublier quelque chose parce que là, c'est la plus grande arnaque du monde. Réellement, le hors-jeu de Ferran Torres, que je vous mets juste là. Sincèrement, les gars, je vous le dis, c'est impossible. Et c'est notamment, je ne comprends pas comment la Liga interprète des erreurs aujourd'hui footballistiques de la sorte. Parce que là, honnêtement, il y a un vrai problème. Sincèrement, à chaque fois, le Barça est puni par l'arbitrage parce que c'est un Barça qui essaye de gagner. Surtout qu'en plus de ça, alors le président de la Liga, et ça, honnêtement, c'était totalement intolérable qu'il puisse dire il faut absolument que le Real Madrid s'accroche notamment jusqu'à la fin de la saison parce que le FC Barcelone ne gagnera pas tous ses matchs. Mais de quel moment tu parles, toi, Tebas? À quel moment tu dois dire ça en tant que président, notamment de la Liga? Même si on sait qu'il est pour le Real Madrid. Mais à un moment donné, tu dois fermer ta gueule, en fait. Tu dois fermer ta gueule, en fait. Tu es le président, en fait. Tu ne peux pas parler de la sorte, de cette manière-là. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le disent. Je suis totalement désolé. À un moment donné, écrase-toi, occupe-toi de la Liga. Et ça, je l'avais dit notamment dans la précédente vidéo. Parce que là, sincèrement, tu passes pour le plus grand abruti de la planète. Et sincèrement, ça décrédibilise la Liga. Parce qu'ils vont se dire, les gens, comment on peut aller en Liga avec une présidence qui est aussi éclatée que notamment, alors qu'on pourrait jouer en Première Ligue, on pourrait jouer en Bundesliga, on peut jouer dans certains clubs notamment, on pourrait jouer dans une ligue beaucoup mieux encadrée. Mais là, sincèrement, là, Tebas, faut qu'il ferme sa bouche. Je suis désolé, à un moment donné, là, il y a beaucoup trop de choses. Le Barça, à chaque fois, on essaye de les nuire. Et sincèrement, le but de Ferran Torres, il doit être validé. Arrêtons à chaque fois, chaque semaine, chaque mois, chaque année, les problèmes d'arbitrage parce qu'on n'aime pas le Barça qui puisse gagner le championnat ou les compétitions. C'est exactement la même chose en Ligue des Champions ou sur les compétitions. À un moment donné, je ne dis pas que le Barça n'a pas été favorisé sur une période. Ça a pu arriver comme tous les clubs notamment. Mais là, sincèrement, là, le président de la Liga, occupe-toi notamment de ta présidence. Et franchement, là, arrête de t'occuper du FC Barcelone. Fais les comptes, notamment à la fin de la saison. Qui est le premier, qui est le dernier, et c'est tout. Arrête de dire, prends une opposition. Je veux absolument que le Celta Vigo soit premier, le Real Madrid, l'Atlético Madrid. Hey, t'es où, toi? T'es juste le président. T'es juste le président de la Liga. Tu es juste le boss de la Ligue. Tu dois être totalement impartial. Tu dois être totalement impartial. Donc, à partir du moment que tu n'es pas capable d'être impartial, mais garde pas ta présidence. Laisse des gens compétents s'occuper de la présidence de la Liga. Sincèrement, parce que pour moi, honnêtement, il faut être sincère, il faut être honnête. Il faut qu'on soit capable d'avoir des joueurs, avoir notamment des organisations qui doivent être impartiales, que ce soit pour le Barça ou contre le Barça. On doit avoir un football, notamment espagnol, de qualité. Si on a envie de faire venir des stars, notamment en Liga, du type Haaland, etc., ou je dirais d'autres joueurs, il faut qu'on soit capable d'avoir une ligue espagnole de qualité. Et là, honnêtement, l'arbitrage, il est mauvais. La VAR, c'est la plus grande fraude du monde. Et moi, je vous le dis, parce que la vérité, aujourd'hui, la Liga, elle est complètement abandonnée par une gestion qui est notamment pas du tout pragmatique. Et là, aujourd'hui, c'est un problème. Parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, la Liga n'a pas aujourd'hui les mêmes possibilités, je dirais en termes de gestion, certaines notamment ligues anglaises, etc. Parce que on voit bien que les présidents ne sont pas les mêmes. Et sincèrement, toi en tant que président, tu n'as pas le droit de te positionner. Tu dois être neutre parce que c'est ton métier. Après, si tu changes notamment, je dirais, de fonction et que tu veux parler de ton club de cœur, tu fais ce que tu veux.
Mais là, actuellement, tu es président. Donc à partir du moment que tu es président de la Ligue, tu dois te taire. Tu parles pas de cet aspect-là et c'est tout. Même si tu as envie de rebooster un petit peu ta Liga, je peux comprendre notamment. Mais tu peux pas dire oui le Real Madrid, oui le Barça ceci, oui le Barça cela. Non, je suis désolé. Donc c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, les problèmes aujourd'hui de la Liga, c'est parce que la présidence n'est pas très bien gérée. Je vous le dis. Et ça, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, c'est un Barça qui remporte la victoire, c'est un Barça qui réussit à prendre notamment ses 3 points et c'est un Barça qui va continuer à faire sa route comme d'habitude de son coin, de son côté et se battre contre tout le monde. Et même s'il faut se battre contre la présidence notamment, et ben c'est pas grave, le Barça fera son boulot pour remporter ce championnat avec les points. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.